Aujourd'hui, comme à chaque fois, je vais te parler de yoga intégral, mais pas uniquement. Parce que oui, cette chaîne Mère Divine est consacrée au yoga intégral, mais finalement, ici, nous parlons de spiritualité. Et ce que je vais aborder cette fois-ci vaut tout autant pour le yoga intégral de Sri Aurobindo que pour toute spiritualité ou toute religion. Je pourrais même élargir la vision à son extrême. Parce que il existe une chose tellement importante, une chose qui anime chaque individu, qu'il en soit conscient ou pas, une chose que l'humanité cherche depuis l'aube des temps. Et cette chose, c'est le secret de pourquoi nous sommes tous là. Oh, j'entends tes pensées qui arrivent jusqu'à moi, au-delà du temps et de l'espace. Parce que oui, je suis là, en train de te parler dans ton écran, je suis là, avec toi, et pourtant, j'ai enregistré cette vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, et pourtant, oui, je suis bien là à te parler, ici et maintenant. Et de surcroît, je te parle d'un grand secret, peut-être la chose la plus importante de ta vie. Et je t'entends à nouveau m'envoyer tes pensées, ou plutôt m'envoyer ta question. Quel est ce grand secret? Oh, ne t'inquiète pas, ne sois pas si impatient. Tu patientes depuis des millions d'années, peut-être même des milliards d'années, pour enfin pouvoir exprimer ce secret. Oui, oui, l'exprimer et non le trouver. Parce que tu le connais, ce secret. Il palpite en toi depuis le premier jour. Il façonne absolument toute ta vie, tout ce que tu es, chaque pas que tu fais, à chaque instant. Mais avant de te dévoiler ce grand secret, je vais te poser une question, une simple question. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? Pression intérieure et extérieure. Dans mon temps présent, ces derniers jours ont été particulièrement intenses. Entre les vidéos de Auroville qui ont soulevé un certain nombre de forces qui ne sont pas franchement contentes que l'on aborde un tel sujet, du moins sous cet angle, et quelques attaques à droite et à gauche, eh bien oui, c'est très intense. Du coup, tout ceci m'a demandé beaucoup d'énergie, du moins de me centrer vraiment. De me centrer vraiment, et surtout de m'offrir encore plus à la mer. Alors quand j'ai commencé à réfléchir à ma prochaine vidéo, eh bien, rien n'est venu. Ça n'arrive presque jamais. Avec Cyril, nous avons presque une centaine de sujets en stock. Mais le processus de faire une vidéo faisant partie intégrante de mon cheminement intérieur, de ma sadhana, ce n'est pas quelque chose qui se décide. C'est plutôt quelque chose qui s'invite, qui émerge, qui a besoin de sortir et de s'exprimer. Alors oui, d'un seul coup, je me rends compte que cette petite pression des derniers jours m'a bien sollicité quand même. Sans compter la pression ambiante de la France et du monde entier. Je présume que tu as vu les actualités depuis l'arrivée de Trump. Ça devient particulièrement difficile à suivre. Tout change chaque jour, voire plusieurs fois par jour. À tel point qu'il est pratiquement devenu impossible de se projeter. D'ailleurs, si tu suis cette chaîne, tu as certainement remarqué que je ne fais plus du tout de géopolitique spirituelle pour le moment. On sent presque de manière palpable cette énorme pression qui écrase le monde entier. Je pense que personne ne pourra me contredire sur ce fait. Eh bien, c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé devant ma feuille blanche à essayer de trouver un sujet. Et rien ne venait. J'ai eu beau faire défiler tous les sujets que nous avons mis de côté avec Cyril, rien. Oh, il y en a bien un ou deux qui me tentent vraiment. Depuis un mois, j'essaie de travailler sur une vidéo qui a pour thème l'aspiration. Mais elle prend vraiment du temps à émerger. Il y a tout un travail intérieur à faire avant de pouvoir en parler. Il y en a une autre qui me plaît, sur le thème de la patience. Mais là, il est normal qu'elle soit lente à sortir, celle-ci. Bref, rien ne vient. Alors, j'ai lâché prise, et je me suis dit que j'allais aller à l'atelier pour façonner des petites perles pour mes prochains malas. La question. Et c'est là, devant mes petites perles de mala, que j'ai commencé à regarder, à observer ce qui se déroulait en moi, autour de moi et dans le monde. Concentrer mon corps et mon vital sur une action artisanale m'aide souvent à ouvrir le mental à des sphères supérieures. J'ai commencé par observer les attaques que je vivais ces derniers jours.
J'ai continué en faisant le pont avec la vidéo d'Auroville, vidéo dans laquelle je me confronte avec des grosses fortes bien costauds. D'un côté, je vois un certain nombre de personnes me calomnier, et de l'autre, des forces qui dominent le monde depuis tellement longtemps. Et d'un seul coup, ça dézoome, et je vois ce monde moderne qui se divise, qui se déchire à cause du jeu de ses forces. Mère et Sri Aurobindo les appellent les forces antidivines ou les forces adverses. Elles œuvrent contre l'évolution et font tout ce qu'il leur est possible pour la ralentir. Alors, je me retourne vers l'intérieur, je regarde en moi, et je vois une question qui émerge. Une simple petite question qui résume absolument toute ma vie. Et la réponse vient comme une telle évidence au milieu de ce chaos qui m'entoure. Et en même temps que la réponse émerge, je trouve enfin le thème de la prochaine vidéo. Justement, cette même vidéo que tu écoutes. Et je vois son importance pour moi et très certainement pour toi. Parce que répondre à cette question, c'est trouver le grand secret après lequel toute l'humanité court depuis si longtemps. Et cette question que je te pose à présent, c'est: quelle est la chose la plus importante de ta vie? Une vidéo qui résume tout. Au moment où tu écoutes cette vidéo, nous en sommes au chapitre qui s'intitule « Une vidéo qui résume tout ». Mais dans mon temps à moi, je suis en train d'écrire cette vidéo. Et je n'ai encore aucune idée de ce qui va suivre, de la direction qu'elle va prendre, de ce qu'elle va révéler. Tout comme toi, je la découvre à chaque mot que j'écris sur cette feuille blanche. Et pourtant, je sais déjà que cette vidéo est un marqueur dans cette aventure de la chaîne Mère Divine. Enfin, un marqueur pour moi-même, mais peut-être pour toi aussi. Et je vais t'avouer une chose, je trouve ça absolument fascinant de le découvrir en même temps que toi. Ce que je sens, c'est que ce travail, ce cheminement va résumer à peu près 160 vidéos et ouvrir la porte ou plutôt préparer toutes celles qui vont suivre. Parce que pour répondre à cette question, il faut refaire tout le chemin. T'es-tu déjà posé cette question une fois dans ta vie? Oh oui, certainement. Mais peut-être a-t-elle pris une autre forme? Parce que si tu es sur un chemin spirituel, inévitablement ça a posé cette question en toi. Quel est le but de la vie? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? À quoi sert cette vie? À quoi est-ce que je sers dans cette vie? Quelle est ma mission dans cette vie? Mais t'es-tu déjà posé la question sous cette forme précise? Parce que cette forme amène quelque chose de très particulier dans notre conscience. Cette forme, cette question, nous fait prendre une certaine direction. Elle focalise toute notre attention. Oui, cette simple question ouvre un chemin très précis. Alors, quelle est la chose la plus importante de ta vie? Une vie ordinaire. Parce que si on repart au point de départ, nous naissons, nos parents nous élèvent pendant quelques années, puis nous allons à l'école pendant plusieurs années, nous sortons de l'école pour trouver un travail et gagner de l'argent. Nous aspirons à trouver une femme, éventuellement, qu'elle soit belle, ou bien nous aspirons à en trouver une tout simplement. Ou bien nous aspirons à trouver un homme, un mari, éventuellement riche, ou tout simplement nous aspirons à au moins en trouver un. Et quand nous l'avons trouvé, nous désirons la voiture, la maison, la télé, et puis les enfants. Toute notre attention, toute notre vie est alors concentrée sur eux. Et puis un jour, nous arrivons à la retraite. Et puis la mort. Et nos enfants prennent le relais et recommencent ce que nous avons déjà fait. Une vie ordinaire. Mais parfois, au milieu de tout ça, il y a comme un bug, quelque chose qui ne cadre pas, quelque chose qui ne va plus. Ouais, il y a quelque chose en nous qui veut être autrement. Alors parfois, cette question émerge. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? Une descente à l'intérieur. C'est là que commence la descente à l'intérieur. La descente en soi. Parce qu'il semble y avoir quelque chose à regarder là-dedans.
Peut-être es-tu une religion, peut-être es-tu en recherche de réponses. Peut-être es-tu tombé sur un livre, 2 livres, 10 livres qui ont ouvert une porte. Une ou des portes en toi. Et peut-être as-tu commencé à voir un petit peu, ou du moins, à regarder en toi-même. Et tu y as vu un sacré foutoir en toi-même. Ça part dans tous les sens. Ça passe du coq à l'âne en permanence. Souvent des pensées qui obsèdent. Parfois ceci, puis cela, puis ça revient à ceci. Parfois des émotions qui font des up et des down. Un coup tu ris, un coup tu pleures. Un coup tes pensées et tes émotions se mélangent et là c'est la dépression. Et au milieu de ce bordel se trouve la tyrannie de tes désirs. Si souvent incontrôlables, compulsifs, et qui viennent jouer avec tes émotions et obséder tes pensées, te poussant à mettre tout en œuvre pour assouvir ce fameux désir. Et une fois que tu as obtenu l'objet de tes souhaits, hop, on recommence avec une nouvelle ronde. Désir, émotion, tourbillon de pensées, action non contrôlée. Alors en descendant en toi-même, tu commences à constater que tu es à la merci de toutes ces choses que tu ne contrôles pas le moins du monde. Tu es sous leur domination. Ces pensées, ces émotions, ces désirs font ce qu'ils veulent de toi. Alors avec un petit peu de chance, tu vas trouver une voie spirituelle avec ses pratiques et ses techniques. Tu vas taper sur ton tambour, faire ton yoga, ton tai chi, trouver une thérapeute, une énergéticienne, une chamane, faire des stages et des formations, avancer un tout petit peu et chuter beaucoup, avoir souvent mal à en hurler, et revenir encore une fois à cette question. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? L'appel. Arrivés à ce stade, beaucoup vont en rester là. Ils y trouveront suffisamment de choses pour croire qu'ils ont trouvé une forme de bien-être. Et pourtant, ils sentiront qu'il manque quelque chose. Ils sentiront comme un appel intérieur, sans réellement comprendre ce qu'il signifie et ce qu'ils peuvent en faire. D'autant que le cercle de la vie ordinaire continue à tourner. Désir, émotion, pensée, action. Alors, beaucoup resteront là et continueront à subir avec des petites phases d'accalmie. Mais d'autres seront pris par cet appel intérieur. Ça sera tellement impérieux en eux qu'ils continueront à chercher. Comme s'il y avait quelque chose d'absolument vital dans cette recherche, dans cet appel. Alors, on va descendre toujours plus et découvrir qu'au-delà de notre corps, il y a tout un monde, ou plutôt des mondes. Un monde de pensée, un monde d'émotions, un monde de désirs. Et à force de descendre en nous-mêmes et de regarder, nous allons découvrir que, finalement, nous sommes sur un chemin spirituel. Nous allons vivre des expériences, ou plutôt, nous allons entrer dans l'expérience. Et certaines parties de nous vont commencer à s'apaiser, ou du moins, se calmer. Et alors, cet appel va résonner encore plus fort. Et nous ramener encore une fois à cette même question. Quelle est la chose la plus importante de ma vie? Dieu et la foi. C'est à partir de là que nous allons en perdre vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est à partir de là que nous allons commencer à nous approcher un tout petit peu plus de la réponse à notre question. Alors pourquoi ce mot Dieu est-il devenu tabou dans notre monde moderne? Oui, c'est vrai, il a été tellement dévoyé et utilisé pour tuer en son nom. Mais quand même, ce mot a été utilisé depuis si longtemps pour nous connecter à quelque chose de si infiniment grand, si infiniment puissant. Ne crois-tu pas qu'il serait vraiment stupide de nous en priver? D'autant que, en nous connectant à ce mot, nous allons ouvrir une porte sur une grande force très puissante. La foi. Oh oui, ça semble une toute petite chose qui paraît complètement anodine, même risible pour certains, et qui pourtant peut nous transporter, nous élever jusqu'à ce Dieu, cette chose qu'on ne peut expliquer tellement elle nous dépasse, que seule la foi peut nous faire toucher. Et cette foi va nous faire vivre des expériences justes pour nous, qui ne parlent qu'à nous, mais qui nous montrent que nous sommes vraiment sur notre chemin. Parce que cette foi en Dieu est une immense aide dans notre cheminement intérieur, dans notre descente à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que d'un seul coup, nous ne sommes plus seuls.
Nous commençons même à sentir cette présence de plus en plus souvent. Mais ça ne semble pas être suffisant. Ce cercle de la vie continue à tourner. Et nous sommes toujours sujets à ses effets, à sa domination. Il reste tellement de désirs, d'émotions, de pensées qui nous poussent vers des actions que nous ne voulons pas. N'y a-t-il donc pas un moyen de faire cesser ce cercle infernal? Eh bien, il semble que si. Qu'au-delà de cette foi, il semble y avoir quelque chose de fort, de puissant, qui brûle en nous et qui nous pousse toujours plus loin sur le chemin. Quelque chose dont nous ne voyons pas encore la forme. Quelque chose qui sont plutôt abstraits quand on regarde de cet angle de vue, ou plutôt de ce niveau de conscience. Quelque chose qui nous ramène encore à cette même et unique question, cette question qui semble à présent hurler en nous. Quelle est la chose la plus importante de ma vie? L'aspiration. Un jour, je me suis rendu compte que je pouvais mettre un mot à cette force qui pousse sans cesse à aller un petit peu plus profond en moi, à cet appel qui semble être de plus en plus puissant à mesure que les voiles s'écartent. Oui, il y a quelque chose là, tout au fond, qui a soif de Dieu, soif de quelque chose de tellement immense qu'on ne peut réellement le nommer. Il y a comme une force en nous qui pousse à retrouver ce Dieu, cet infini. Et plus nous sommes descendus en nous-mêmes, plus cette force est devenue puissante, plus elle nous a poussés à aller toujours plus loin, plus profond. Comme si quelque chose en nous avait besoin de sortir, de s'exprimer. Oui, un jour j'ai réussi à nommer cette force. C'est venu telle une évidence. L'aspiration. Au début de cette vidéo, je te dis que je travaillais sur un script qui aurait le thème, justement, le sujet de l'aspiration. Mais autant c'est une évidence pour moi, c'est ça qui appelle. C'est ça qui guide mes pas depuis le premier instant de ma vie, voire de toute mes vies. Autant c'est un long cheminement intérieur pour trouver les mots qui expliquent cette aspiration. Alors la meilleure chose à faire, pour le moment, c'est de regarder en toi. Et si tu regardes bien, inéluctablement, tu vas la voir, cette aspiration. Parce que c'est le moteur de ta quête. C'est ce qui fait que depuis des années, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Le jour où tu peux nommer cette chose en toi aspiration, tu t'es alors fortement rapproché de la réponse à cette question. Cette question que je ne cesse de te répéter depuis le début de cette vidéo, tel un mantra. Quelle est la chose la plus importante de ta vie? L'être psychique. Parce que oui, c'est bel et bien cette aspiration qui t'a non seulement fait descendre si profond en toi, mais qui a aussi appelé, que dis-je, hurlé cet appel au divin. Alors oui, il y a bien quelque chose au fond de nous-mêmes, derrière tous ces voiles du mental et du vital, de ces pensées, de ces émotions, de ces désirs. Oui, il y a bien quelque chose tout au fond qui appelle si fort que parfois ça en devient presque douloureux. Ça a besoin de sortir, ça a besoin de s'exprimer, ça a besoin d'être dans ce monde de la manifestation, dans ce monde de la matière. Et quand on descend à la rencontre de ce quelque chose, on a l'impression d'avoir cherché quelque chose qui avait toujours été là, qu'il n'y avait absolument rien à chercher. Oui, c'était là depuis le début, depuis toujours. Entier, complet, total, puissant. Beaucoup l'ont nommé l'âme, d'autres notre essence. On a dit qu'elle revenait de vie en vie, de réincarnation en réincarnation. Il est dit parfois qu'il n'y a que cela de vrai dans le monde de la manifestation. Sri Aurobindo, dans son yoga intégral, en a donné une définition, une description beaucoup plus précise. Il a dit que cette âme évoluait en quelque sorte de vie en vie, qu'elle est un aspect de Dieu, ou plutôt une forme d'individualité divine qui est en même temps totalement le divin et en même temps en évolution. Qu'à chaque vie, il y a comme une forme de personnalité de l'âme qui émerge. Et cette personnalité de l'âme, Sri Aurobindo la nomme l'être psychique. Les Indiens l'appellent Chaitanya Purusha. Et en fait, c'est cet être psychique qui évolue. Et plus il évolue dans la manifestation,
plus il conquiert de parties du mental, du vital et du physique. Plus ces outils deviennent siens. Et plus ils deviennent siens, plus on se rapproche de la réponse à cette fameuse question. Quelle est la chose la plus importante de ma vie? Le feu intérieur. Parce que plus je me suis rapproché de cet être psychique, enfin, je devrais plutôt dire, plus cet être psychique s'est rapproché de la surface, plus j'ai senti comme un feu à l'intérieur. Plus précisément au centre de la poitrine. Quelque chose de tellement puissant qu'on peut se demander comment ça ne brûle pas tout. Et d'un seul coup, on voit que ce feu, c'était cet appel. C'était cette aspiration. C'était cet être psychique. C'était cette âme. C'était notre essence. C'était tout ça réuni et tellement plus. Parce que, en touchant ce feu intérieur, on a l'impression d'être arrivé. Comme si nous avions atteint le but. On a l'impression d'avoir la réponse à notre question, cette question qui nous suit depuis le début. Mais ce feu intérieur, ce feu psychique, ce que les rishis védiques appellent Agni, ce feu devient toujours plus intense. Il demande à brûler toujours plus. Et son combustible préféré, c'est le mensonge. Le mensonge en nous. Il brûle tout ce qui est faux. Et Dieu sait qu'il y en a des choses fausses en nous. Comme s'il fallait des vies et des vies pour brûler tout le mensonge qu'il y a en nous. Eh bien, c'est exactement ça. Ça prend des vies et des vies pour brûler encore et encore. Pour enfin dévoiler un pur joyau. Mais alors, est-ce que ce joyau est la réponse à notre question? Et si oui, qu'est-ce que ce joyau? Et encore une fois, je me demande, quelle est la chose la plus importante de ma vie? Le divin. Parce que, vraiment, y a-t-il un joyau à découvrir? Est-ce que c'est ce joyau qui est la chose la plus importante de notre vie? Et encore une fois, qu'est-ce que ce joyau? Est-ce que c'est le divin qu'il y a à découvrir en nous? On dit que tout est le divin. Et pourtant, Sri Aurobindo nous parle d'une évolution. Une évolution de la matière. Et de cette matière émerge la vie. Et de cette vie émerge le mental. Et c'est de ce mental d'où devrait émerger ce que Sri Aurobindo a appelé le supramental. Alors oui, tout est le divin, mais c'est comme s'il s'était amusé à se cacher tout au fond de la matière pour pouvoir mieux jouer tous les rôles. Comme si il avait voulu devenir inconscient tout en restant conscient. Quelle vaste plaisanterie de vouloir expliquer le divin dans une toute petite vidéo comme celle-ci. C'est le sujet qui a fait couler le plus de salive et d'encre depuis la nuit des temps. Alors je ne vais certainement pas avoir la prétention d'expliquer ce qu'est le divin. Parce que, au fond, j'en suis tout simplement incapable. Par contre, ce que je sens, c'est que cette aspiration en moi appelle le divin. Comme si ce feu intérieur, cet être psychique, était le divin qui appelait le divin hors de la manifestation, à son origine, pour qu'ensemble ils descendent tout au fond de la matière, au-delà du subconscient, pour retrouver le divin, ce même divin involué dans la matière, et ainsi être enfin réunis. Alors, commençons-nous enfin à toucher à la réponse à notre question? Quelle est la chose la plus importante de notre vie? Le yoga intégral. Tout ce que je te raconte depuis le début de cette vidéo, je le sais grâce à Sri Aurobindo et à la mer, grâce au yoga intégral. Il existe de multiples voies spirituelles et de nombreuses religions. J'en ai étudié quelques-unes, j'en ai survolé quelques autres. Mais ma voie spirituelle personnelle, c'est le yoga intégral de Sri Aurobindo. Du moment où il m'a été présenté, je m'y suis totalement consacré. Je suis entré dans l'expérience. Alors il n'y a aucune pratique prédéfinie et parfois on se demande comment faire. Parce que non, le yoga intégral n'est pas une pratique comme les autres yogas ou les autres disciplines spirituelles. Le yoga intégral est une carte du chemin évolutif à parcourir. Et chaque personne
commence de là où elle en est et avec qui elle est à cet instant-là. C'est ce qu'il y a de plus fascinant avec Sri Aurobindo pour qui sait le lire et pour qui choisit ce chemin. Il nous a fait une carte tellement détaillée. Il a défriché absolument tout le chemin, des plus hautes sphères aux plus profondes et plus denses. Oh oui, il existe de nombreuses voies spirituelles, mais je n'en connais aucune autre qui offre une carte si précise de tout le chemin intérieur. Et il va même jusqu'à nous dire quelle est la chose la plus importante de notre vie. La mère divine et le surrender. Chaque spiritualité, chaque religion nous ouvre un chemin d'exploration, un chemin d'expérience. Certaines nous emmènent vers une forme de bien-être, d'autres vers un au-delà, d'autres encore vers une libération tout là-haut, parfois vers une sorte de pouvoir ici-bas. Bref, il y a de multiples réalisations possibles. Toutes ont leur utilité, leur intérêt, leur compréhension, leur point de vue, ou plutôt leur angle de vue. Elles parlent en fonction de la nature de chaque individu et de l'évolution de leur conscience. Aucune n'est mieux ou pire qu'une autre. Elles sont tout simplement un chemin d'expérience pour l'évolution de l'être psychique qui se trouve dans chaque individualité. Et le yoga intégral, lui, pousse vers un nouveau stade évolutif. Oui, il amène une notion d'évolution dans la spiritualité. Et pour ce faire, le feu intérieur est tellement fort qu'une fois sur ce chemin du yoga intégral, il semble presque impossible de faire machine arrière. Parce que, selon Sri Aurobindo, le prochain stade évolutif consiste à diviniser la matière, à faire descendre un plan divin qu'il appelle le supramental, au-delà du mental, jusque dans la matière, dans chacune des cellules de notre corps. Ça paraît tellement fou au premier abord, voire absolument impossible. Alors oui, la puissance de l'être psychique semble tout bonnement extraordinaire. Oui, certainement que si nous étions totalement et intégralement cet être psychique, la transformation serait possible. Sauf que, pour ce faire, il faut justement transformer le mental, le vital et le physique. Alors, comment ce changement évolutif est-il possible? Sri Aurobindo nous donne la réponse qui tient en 2 mots. La mère et le surrender. Et une grande partie du chemin du yoga intégral consiste à comprendre ces 2 mots, à expérimenter, vivre, incarner intégralement ces 2 petits mots. Et toute cette chaîne YouTube tourne autour d'eux. Mais qu'est-ce que la mère selon Sri Aurobindo? Je pourrais préciser en disant la mère divine. Donc, qu'est-ce que la mère divine? Selon l'histoire indienne, au début, il y avait le divin et rien. Rien n'était manifesté. Le divin eut alors envie de s'expérimenter lui-même. Il fit donc sortir de lui-même une force qui allait créer la manifestation. C'était lui, sous sa forme force. C'était la mère divine. Le divin est la conscience, la mère est la force. Ils sont la conscience force, qui est une. La mère est donc le divin sous sa forme force, qui fait se mouvoir tous les mondes. On peut donc dire que c'est la force la plus puissante de la manifestation. Et à bien y regarder, c'est même la force la plus puissante du non manifesté, puisqu'elle est le divin, et le divin est elle. Eh bien, dans le yoga intégral, Sri Aurobindo nous révèle que pour passer au prochain stade évolutif, le plus simple, c'est de nous en remettre à la plus puissante de toutes les forces. Donc, à la mère divine. Et la méthode qu'il préconise, c'est de s'offrir totalement à la mère. Ça paraît si simple. Et pourtant, sur cette chaîne Mère Divine, nous avons fait plus d'une centaine de vidéos sur ce sujet. Car remettre toute sa vie entre les mains de cette force si puissante qu'est la mère, il n'y a rien de simple. Et en même temps, si tu y regardes bien, vraiment bien, y a-t-il quelque chose de plus simple?
Sauf que il faut comprendre, expérimenter, vivre la mer dans notre vie et en nous pour savoir comment nous offrir à elle. Parce que s'offrir à elle, c'est tourner toutes nos pensées, tout notre mental vers elle. C'est tourner toutes nos émotions, tous nos désirs, tout notre vital vers elle. C'est tourner toutes nos actions vers elle. C'est l'essence même du yoga intégral. La synthèse des 3 anciens yogas que sont le yoga de la connaissance lié au mental, le yoga de la dévotion lié au vital et le yoga de l'action lié au corps. Je ne cesserai jamais de le répéter, le surrender à la mère divine, s'offrir intégralement à la mère, est la clé du yoga intégral. C'est ainsi qu'il est possible de faire émerger cette nouvelle phase évolutive, cette nouvelle espèce dont parle Mère et Sri Aurobindo. Mais alors, est-ce que ça répond enfin à notre question ? Quelle est la chose la plus importante de notre vie ? Les forces évolutives du désordre. Parce que lorsque l'on s'offre intégralement à la mère, plusieurs choses arrivent. La première, c'est que c'est elle qui prend notre chemin en main. Tout se met en place devant nous sans que ce soit les désirs qui soient les moteurs de l'action. Nous sommes un petit peu comme le petit chaton qui est porté dans la gueule de sa mère. C'est elle qui fait le chemin. Nous sentons alors la mère divine descendre en nous, mettre en lumière les parties qui ont besoin de l'être. Et force est de constater que ce n'est pas toujours agréable. Ça secoue, ça remue, parfois ça hurle dedans. Parce que ça touche des parts d'ombre, des parts de mensonges qui sont sous la domination des forces antidivines. Parce que ce sont ces forces qui contrôlent la majeure partie de l'humanité. La majeure partie sont issues du vital. Et les plus puissantes se trouvent dans le mental. Ce sont elles que la mère a appelées les Asuras. Si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo de Cyril qui s'appelle « Les 4 Asuras ». Ces forces tentent de ralentir l'évolution parce qu'elles voudraient pouvoir perdurer sous la forme qu'elles ont actuellement. Parce que, soyons francs, en apparence, elles semblent dominer le monde entier depuis toujours. Et lorsque nous regardons le monde moderne matérialiste, ce monde rempli d'une infinité de désirs, de discordes et de malheurs, on pourrait même croire qu'elles ont gagné. Et pourtant, lorsqu'on s'offre totalement à la mère, nous commençons à découvrir que ces forces antidivines font partie intégrante de l'évolution. Qui mieux qu'elle pour nous obliger à nous transformer ? À chaque fois que nous nous confrontons à elle, c'est comme une initiation. Et au terme de cette initiation, il y a comme un message, comme une réalisation. Comme si nous devions aller voir derrière chacune de ces forces de l'ombre pour enfin révéler la lumière qui était derrière elle. Et si nous devions faire ce dur labeur tout seuls, ça serait pratiquement impossible. Oui, irréalisable tellement c'est un travail qui ne semble pas avoir de fin. Tellement plus nous descendons en nous, plus ces forces semblent si puissantes. Parce que lorsque nous atteignons les dernières strates du vital, oh mon Dieu que ça semble violent, visqueux, gluant, malveillant. Et c'est là où la mère prend toute sa puissance. Car plus nous nous offrons à elle, plus notre surrender est grand et total, plus ces initiations se déroulent vite et bien. Bon, soyons francs, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est facile. Hein. Bien au contraire. Plus nous descendons, ou plutôt, plus la mère descend en nous, plus les initiations sont grandes et fortes. Et encore, je parle des dernières strates du vital, je ne parle même pas du corps. Parce que en arrivant dans le corps avec cette chape d'inconscience, et plus bas encore avec ce subconscient tellement sombre, je n'ose même pas imaginer ce que seront les épreuves, les initiations à ce moment-là. Et encore une fois, c'est là où la mère divine prend toute son importance. Sans elle, il serait quasiment impossible d'aller aussi profond. Sans compter que plus on descend, plus le supramental descend en nous, et plus cette force démesurément puissante pourrait nous faire exploser littéralement à chaque instant.
Et puis ces forces antidivines feront tout pour perdurer le plus longtemps possible, même si elles savent qu'inéluctablement, l'évolution suivra son cours. Alors, arrivé à ce moment-là, nous avons presque la réponse à la question de notre vie. Quelle est la chose la plus importante de notre vie? On ne s'arrêtera jamais. Parce que, une fois offert à la mer, il n'y a plus aucune question à se poser. Elle nous met inévitablement en action. Comme si c'était par le faire que nous pouvions être, par le faire qu'elle pouvait nous façonner, nous préparer, nous élargir à cette descente du supramental en nous-mêmes. Oui, c'est ainsi que la mer nous modèle, nous façonne, nous prépare aux étapes suivantes. C'est ainsi qu'elle fait émerger notre être psychique au premier plan, qu'elle connecte notre conscience au soi, qu'elle ouvre le canal pour la descente du supramental en nous. C'est ainsi que la transformation suit son cours. Il n'y a plus de désir à part s'offrir toujours plus à la mer, plus d'attente d'aucun résultat. Parce que nous savons tout simplement qu'elle suit le chemin parfait et que tout ce qui va se présenter est ce qu'il y a de plus parfait pour notre évolution, pour transformer tous les mensonges en vérité. Et une fois cette phase enclenchée, impossible de ne pas faire ce qu'elle demande. Comme si pour nous, faire, c'était être. C'est par ce karma yoga, ce yoga de l'action, que ça participe à cette action divine de transformation. Il n'y a plus de nous qui faisons. Il n'y a que cet être psychique qui est. On pourrait croire que nous perdons notre intégrité, notre forme, mais c'est l'inverse. Nous devenons enfin ce que nous avons toujours été, notre être psychique. Et le plus extraordinaire, c'est que ce mental, ce vital et ce physique sont en chemin pour enfin devenir nous. Un être psychique physiquement incarné dans la manifestation. Alors, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, les initiations, nous ne nous arrêterons jamais. Parce que c'est tout simplement impossible. Que nous en soyons conscients ou pas, il est impossible de s'arrêter. Et la réponse à notre grande question commence enfin à apparaître. D'un seul coup, nous commençons enfin à savoir quelle est la chose la plus importante de nos vies. Seul ça compte. Sri Aurobindo et Mère nous ont montré un aperçu de ce que peut devenir l'humanité. Ils avaient une vision. Ils nous ont projetés jusqu'à cet humain divin, jusqu'à cette vie divine. Et si nous comparons à la vision de ces gens qui se sentent importants, des transhumains connectés à des machines, des humains déshumanisés, ça semble si pauvre au regard de la vision de Mère et de Sri Aurobindo. Parce qu'avec ce yoga intégral, Mère et Sri Aurobindo nous montrent un chemin que les rishis védiques ont déjà montré il y a plus de 7000 ans. Mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau qui rend cette réussite absolument inéluctable. Cette nouvelle force évolutive que la Mère a fait émerger en 1956 dans la manifestation. Cette conscience de vérité. Ce supramental qui transforme tout mensonge en vérité et qui fait apparaître le divin dans sa totalité sur tous les plans de la manifestation. Et alors, qu'est-ce qui peut être le plus important dans nos vies? Est-ce que c'est notre travail, notre nouvelle voiture, notre nouvel iPhone? Est-ce même notre vie? Qu'y a-t-il de plus important dans nos vies que ça? Seul ça compte. Et comment nommer ce ça? Comment exprimer un ça qui n'est pas encore totalement là? Un ça qui est la nouvelle phase évolutive de l'humanité. Est-ce que ça se nomme Dieu, le divin, la mère divine? Sri Aurobindo a appelé ce ça le supramental. Mais c'est quoi le supramental? Qui est en capacité de le dire? Et si quelqu'un peut le dire, qui est en capacité de le comprendre?
Ça y est, j'entends à nouveau tes pensées qui traversent l'espace et le temps pour venir à moi pendant que je suis en train d'écrire ces mots sur ma feuille, qui n'est plus totalement blanche maintenant. Oh oui, je t'entends dire. Quoi? J'écoute depuis 1 heure pour avoir la réponse à ce grand secret et je n'obtiens pas de vraie réponse? Mais rappelle-toi, je t'ai prévenu que je ne savais pas où menait cette vidéo. Et regarde bien le chemin de cette vidéo, justement. C'est tout ce qui est dedans qui est le grand secret. C'est l'expérience, le grand secret. Parce que, arrivé à ce moment de la vidéo, je vais te reposer encore une fois la même question. Mais avant de te la poser, je vais te demander de regarder en toi. Vraiment regarder en toi. Regarde ta vie et regarde en toi en même temps et demande-toi quelle est la chose la plus importante de ta vie. Mon grand secret. Parce que si tu as bien suivi le cours de cette vidéo, l'idée, ce n'est pas de connaître un grand secret, mais c'est de te poser la question en toi-même pour découvrir ton grand secret. Alors, à défaut de te révéler le grand secret qui ne pourra se découvrir que lorsque nous aurons parcouru assez de chemin pour incarner un minimum le divin en nous, je vais te partager mon grand secret. Du moins, celui qui vibre aujourd'hui en moi et qui est en perpétuelle évolution. Parce que lorsque je regarde le tout début de mon chemin spirituel et aujourd'hui, il y a certes une chose qui reste la même, à savoir l'aspiration. Mais tout le reste semble s'être écroulé. Parce qu'il y a de moins en moins de désirs. Parce que le surrender grandit chaque jour un peu plus. Parce qu'il n'y a même plus de projection vers une éventuelle réalisation. Parce qu'enfin, il n'y a absolument plus de recherche de quoi que ce soit. Alors que reste-t-il? Cette aspiration, cet être psychique, ce feu qui brûle tout ce qui est mensonge, la mer qui œuvre avec le supramental. Et oui, il reste cet être psychique qui devient progressivement le maître de tous ces outils mentaux, vitaux et physiques, et de toutes les énergies qui composent ces outils. Alors, quelle est la chose la plus importante de ma vie? Tout simplement m'offrir toujours plus à la mer. Faire ce qu'elle demande. Parce que, à travers ce faire, je sais qu'elle façonne la suite de l'évolution. Et même si ça paraît fou et irréalisable, aspirer à ce nouveau stade évolutif, à cette nouvelle espèce. Et toi, à présent, pour toi, quelle est la chose la plus importante de ta vie? Le grand secret. Car si tu regardes ta vie, et en même temps si tu regardes en toi, peut-être ne trouveras-tu pas le grand secret. Mais par contre, assurément, tu peux trouver ton grand secret. Parce que ce secret n'a pas une forme unique et définitive. Il prend la forme de qui tu es au moment où tu te poses la question. Il se peut que dans cette incarnation, tu sois venu vivre l'expérience d'une chrétienne, d'un juif ou d'une musulmane. Une vie à te consacrer au divin de cette manière-là. Il se peut que ta réalisation de cette vie soit de te fondre dans le soi à l'origine. Ou peut-être être tout simplement un bon père, une bonne mère, un bon enfant. Ou alors expérimenter un aspect spécifique de la vie. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, de bon ou de mauvais chemin. Il y a ce que ton être psychique, le divin en toi, est venu expérimenter, vivre, de manière à évoluer pour un jour, dans cette vie ou la prochaine, qu'il puisse émerger au premier plan. Parce que le but de l'être psychique, c'est que le divin s'explore lui-même dans la manifestation. Alors, qu'y a-t-il de plus important que ça? Et si tu as été mené sur le yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est que ton âme, ton être psychique a décidé de participer encore plus complètement, plus totalement et consciemment
à l'évolution de la conscience. Tu es un guerrier ou une guerrière. Rien ne pourra t'arrêter. Tout ce qui essaiera te rendra plus fort. Tu affronteras chaque épreuve telle une initiation qui te grandira et qui te fera devenir à chaque fois un petit peu plus réellement toi. Tu es là pour t'offrir à la mer intégralement pour qu'elle puisse transformer jusque la moindre de tes cellules. Tu es venu pour accueillir une lumière tellement forte et puissante qu'elle pourrait littéralement te faire exploser si la mer ne te modelait pas au préalable. Cette force évolutive si puissante, c'est le divin lui-même, venu des plus hautes sphères, sous la forme de la conscience de vérité, le supramental. C'est le prochain stade évolutif, la future forme que prendront les humains, une forme divine, dans une vie divine. Alors, quelle est la chose la plus importante de la vie ?